applaudir ce concours. C'est sûr, c'est mieux avec le micro. C'est pas comme si on en avait fait 2 ce matin, mais on s'habitue vite à ne plus en avoir avec l'oreillette. Donc pour savoir de quoi on parle, cette finale régionale PACA, ça regroupe 2 académies, au cas où vous ne le sauriez pas, l'académie de Nice et l'académie d'Aix-Marseille, celle qui nous reçoit aujourd'hui. Et c'est important de le rappeler aussi, pour ceux qui seraient intéressés éventuellement à participer à ce concours, les trophées de l'excellence commerciale, c'est un concours annuel organisé par la CGI et Intergro, en partenariat avec l'Inspection Générale et l'Éducation Nationale, et ça sous l'égide de la marque B2B My Job. Ce concours, il est ouvert donc aux 2e année des BTS technico-commercial, TC, négociation et relations clients, NRC, et CI, commerce international. Alors pour participer, les étudiants de 2e année, justement, qui sont concernés, c'est assez simple finalement, puisqu'ils réalisent soit un stage ou soit une période d'apprentissage, c'est leur formation, donc en entreprise. Et ce projet qu'ils réalisent en entreprise, donc qui est déjà intégré dans leur cursus, eh bien, ils peuvent le présenter au trophée de l'excellence commerciale. Je ne me trompe pas, ils peuvent le présenter et ensuite il sera soumis à un jury. Voilà. Et il faut savoir aussi ce qui est important, c'est que ce n'est pas juste le travail d'un étudiant, mais bien d'un trinôme, donc le tuteur en entreprise, l'enseignant relié au BTS et l'étudiant, parfois 2 étudiants aussi, ça fonctionne. Donc finalement, cette finale récompense les meilleurs projets, ce pourquoi vous êtes là, les 5 finalistes aujourd'hui. Les règles sont simples, vous allez le voir. Les finalistes vont monter tour à tour sur scène, présenter leur projet commercial à travers une vidéo, puis un pitch, 5 minutes chacun maximum pour la vidéo, puis pour le pitch. Côté évaluation, nous avons donc 6 membres du jury, issus du monde professionnel et également de l'éducation nationale. Et nous avons les établissements qui nous regardent et qui vont également contribuer à cette évaluation à hauteur de 50% de la note. Les critères, je les rappelle également, la qualité de votre projet, la présentation de votre projet et la mise en avant de la spécificité de votre section, donc NRC pour cette finale. Le temps est important, 5 à 7 minutes maximum. Nos membres du jury sont habitués, ils sont assez rapides. Peut-être que vous réussirez à les surpasser, les établissements. On compte sur vous par SMS pour dégainer le portable et voter dès que vous pouvez, pour ne pas perdre de temps. Mais bon, on n'en est pas là. On va sans plus attendre débuter notre dernière finale, la finale du BTS, négociation et relations clients. Merci quand même pour ces applaudissements, ça fait plaisir après ce long monologue. Je suis soutenue moi aussi. Donc cette 3e finale, elle met en compétition 5 élèves du BTS NRC et les finalistes sont, dans l'ordre de leur passage sur scène, Thomas Pérez du lycée Théodore Aubanel à Avignon, Marcia Fabin du lycée Dumont-d'Urville à Toulon, Nina Golupo du lycée des Palmiers à Nice, Laurie Vaiana du lycée Marcel Pagnol à Marseille et Ambre Montlore du lycée Sully également à Marseille. Allez, accueillons tout de suite notre premier finaliste et le seul homme de cette finale du BTS NRC. J'ai nommé Thomas Pérez du lycée Théodore Aubanel d'Avignon. Alors, je t'invite à me rejoindre sur scène, à prendre place au pupitre. Première question, toute simple, juste te présenter, ton prénom, ton nom, ton âge. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Pérez, je viens du lycée Aubanel à Avignon. Donc, je suis en 2e année de BTS NRC. Et du coup, je vais vous présenter mon entreprise via ma vidéo et ainsi prendre la minute pendant 5 minutes. Ton projet, pardon. Prendre la parole pendant 5 minutes, excusez-moi. C'est moi, je suis trop pressée, pardon. Non, c'est bon. Donc, ton projet, c'était sur le développement et le suivi de la relation client auprès des distributeurs ciblés pour l'entreprise GMS. Alors, découvre-le en images sans plus attendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête Explosive. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus aux mines de Cavaillon afin d'y découvrir l'entreprise ProNatura qui a décidé de nous ouvrir ses portes.
Thomas Pérez, notre envoyé spécial, va vous faire découvrir ce reportage. Oui, c'est à vous Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Pérez, je suis étudiant au lycée Aubanel à Avignon, en seconde année de BTS NRC. Donc, dans le cadre des Olympiades et de ma formation, donc, je vais vous présenter mon entreprise qui est ProNatura et mon projet. ProNatura est une société spécialisée dans la mise en marché de fruits et légumes 100% biologiques. Donc, son cœur de métier est le service de magasins spécialisés, cependant elle travaille aussi avec des GMS, donc grande et moyenne surface. C'est dans ce secteur que j'ai effectué mon stage au cours de ces 2 années. ProNatura est aujourd'hui leader sur son marché, notamment grâce à sa large gamme de produits de qualité 100% biologique. Donc, sa répartition sur tout le territoire français, puisqu'il faut savoir qu'elle est composée de 7 sites de commercialisation répartis sur tout le territoire, lui permet d'être présent au niveau national. Je vous invite donc à me suivre dans l'entrepôt afin que je vous montre le processus de mise en marché. Donc, nous nous retrouvons ici dans la zone d'agréage où l'on achemine les palettes arrivées par camion que l'on met ensuite sur la balance pour les peser pour avoir l'état et elles seront ensuite envoyées en chambre froide. Venez, suivez-moi. Une fois bien réceptionnées, les palettes sont menées ici, dans cet endroit, dans ces allées, afin que les préparateurs choisissent et prennent le nombre de colis indiqués sur leur commande. Une fois clôturées par les préparateurs, les commandes sont filmées, posées ici et ensuite envoyées par camion au magasin. En ce qui concerne la GMS, donc grande et moyenne surface, les produits bio et conventionnels doivent être séparés car cela peut créer des contaminations entre les deux. C'est pour cela qu'ils sont préemballés. Je vous invite donc à me suivre pour qu'on aille à la rencontre de la personne qui s'occupe du conditionnement. Voilà, on se retrouve dans l'atelier de conditionnement avec Mika, donc l'adjoint responsable au conditionnement qui va nous expliquer le processus. Voilà, Mickaël, l'adjoint à l'atelier. Donc ici on réceptionne des produits en vrac, premièrement derrière de la poire, qu'on va conditionner en vrac et on les conditionne pour la GMS. Donc on va les conditionner sous différents formats, 4 fruits, 6 fruits, 1 kg, 500 grammes. Et après dans un colisage final en carton. Voilà, on se retrouve ici dans le bureau des commerciaux, donc c'est là où se passe le plus gros de l'action. Donc ça va de l'achat, des prises de commande jusqu'à la relation client. Donc je vais vous parler de la prise de commande. Donc avant les commandes se faisaient par mail, fax ou téléphone, ce qui impliquait un temps de saisie. Mais maintenant, grâce à l'import des commandes par EDI, donc échange de données informatiques, donc en gros le client va envoyer sa commande. La commande va être intégrée automatiquement au logiciel, donc nous on n'aura plus qu'un travail de vérification, donc on va vérifier les quantités et les prix. Voilà, je vais passer la parole à ma tutrice Caroline Busson, qui va vous expliquer plus précisément comment cela fonctionne. Quand on reçoit une commande en EDI, donc ça veut dire que le client a envoyé une commande, l'informatique nous signale par mail qu'on a importé informatiquement une commande. Donc juste il suffit d'aller sur notre logiciel, dans l'onglet des commandes de vente. Voilà, donc les commandes vont se mettre ici. Elles seront en statut ouvert, c'est-à-dire que quand le statut est ouvert, c'est qu'on doit, c'est que le commercial n'a pas encore regardé l'état de sa commande. Et donc une fois que c'est ouvert, on va regarder, on va vérifier que les quantités soient correctes, que les prix soient à jour et que les dates soient bien conformes à ce que souhaitait le client. Après cette courte présentation de mon entreprise, je vais donc vous présenter mon projet. Le premier axe de mon projet était basé sur le suivi et le développement de la relation commerciale. Donc, au fil des semaines, Caroline m'a formé au logiciel, à la façon de s'exprimer au téléphone, ainsi qu'aux produits. Et elle m'a ensuite confié 2 clients avec lesquels ProNatura travaillait en direct sur des produits vrac. Donc je communiquais avec eux notamment par téléphone ainsi que par mail. Donc mes principales missions étaient de m'occuper de leurs commandes, donc intégrées par EDI comme on l'a vu précédemment. Je vérifiais avec eux les prix et je notais leur nombre de quantités qu'ils désiraient. Donc mes autres missions étaient de leur signaler les produits manquants afin de trouver et de parler des produits de substitution. Et j'avais aussi pour objectif de faire remonter les problèmes qualité afin que l'on améliore notre service. Je communiquais avec ces clients plusieurs fois par semaine, donc cela représentait un réel travail de suivi. Donc pour la partie dynamisation commerciale, donc à chaque nouveau lancement de produit, je créais des fiches nouveaux produits afin de leur envoyer et de leur proposer pour qu'ils le commercialisent. Donc le second axe de mon projet a été le développement de la clientèle. Donc le développement de la clientèle est passé notamment par notre présence au sein des différents salons. Donc des salons qui réunissaient les producteurs, les metteurs en marché et les grossistes, ainsi que les acheteurs des différentes enseignes. Donc notre rôle au sein de ces salons était justement de présenter notre large gamme de produits ainsi que notre entreprise aux différents acheteurs et chefs de rayon
afin qu'ils fassent, s'ils étaient intéressés, les démarches auprès de leur centrale d'achat pour faire référencer nos produits dans leur magasin. Donc ces salons nous ont également permis de rencontrer physiquement les différents clients avec qui nous avons eu contact par téléphone jusqu'à présent. Flash info de dernière minute. Alors Thomas, nous venons d'apprendre avec mon équipe que vous travaillez sur un nouveau projet en ce moment. Et est-ce que vous pouvez en parler pour nos téléspectateurs? On peut vraiment rien vous cacher, mais oui, je vais vous en toucher quelques mots. Je travaille en ce moment sur la mise en place d'une plateforme qui va être dédiée à une certaine enseigne, où les clients pourront justement acheter via cette plateforme. Je suis en train de le mettre en place et je vous reviendrai dès que j'aurai quelques résultats. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce reportage. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau documentaire. Bravo pour cette vidéo. Le reportage se poursuit, je vous l'annonce tout de suite, avec la présentation de Thomas, 5 minutes pour défendre ton projet. Merci. Donc du coup, je vais vous parler de mon projet. Donc l'idée de base, ça a été de repartir du SWOT, dans lequel j'avais constaté une forte concurrence, des problèmes de quantité ainsi que de saisonnalité et des enjeux éthiques à respecter par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc justement, ces points-là m'ont fait prendre conscience de l'importance du suivi et de la relation commerciale afin de se démarquer. Donc ça a vraiment été le cœur de ma première mission. Donc par rapport à ma première mission, j'ai été confronté à un premier problème. Donc ça a été le choix de la cible, puisque moi j'ai fait mon stage au sein du service grande distribution. À mon arrivée, on ne pouvait pas me dédier des clients type centrale d'achat qui représentent des millions d'euros de chiffre d'affaires et un enjeu économique important. Du coup, je me suis orienté vers des clients qui étaient plus petits, avec qui ProNatura travaillait en direct sur des produits vrac. Donc une fois ciblés, les clients, Caroline m'a confié 2 de ses clients, donc un Corse et un Breton. J'ai ensuite, par rapport à ça, établi un plan d'attaque, donc en 3 parties. Donc la première partie, ça a été le choix de positionnement des produits proposés. Donc c'est-à-dire que je discutais avec Caroline en amont pour savoir quels produits leur proposer par rapport à leur positionnement sur le marché. Donc s'ils faisaient du haut de gamme ou du moyen de gamme. Donc le second axe, ça a été le choix des fréquences d'appel. Donc personnellement, j'ai préféré les appeler à chaque fois qu'ils passaient commande pour justement voir avec eux, discuter des produits à mettre en avant, s'il y avait des problèmes de quantité, des manques, parler des produits de substitution. Donc ensuite, mon troisième axe a été les méthodes de communication. Donc j'aurais pu utiliser les méthodes qui sont un peu tendance en ce moment comme Skype, mais j'ai préféré rester utiliser des moyens plus traditionnels tels que le téléphone et les emails. Donc par rapport à cette mission, les résultats ne sont pas quantifiables puisque c'est sur une période trop courte, mais par contre il y a eu une réelle relation commerciale qui a été créée. Donc justement, afin de développer et de renforcer cette relation, j'ai eu l'occasion de participer à 2 des 6 salons annuels. Donc justement, ces salons étaient de réels challenges puisque nous étions objectivés sur différents points. Donc ça a été d'augmenter la visibilité de l'entreprise, la présentation de l'intérêt de la commercialisation des produits vrac. Donc expliquer aux chefs de rayon que le vrac bio ne mangeait pas sur les marges du conventionnel. Il y a eu aussi la notification et le recueil des retours et attentes clients par rapport aux produits que leur l'ont proposé. Et il y a eu aussi du coup la présentation des nouvelles gammes. Donc pour parvenir justement à tous ces objectifs, donc j'avais préparé en amont des outils d'aide à la vente. Donc ça allait de l'affiche et du livret client justement du livret présentant l'entreprise, des cartes de visite, des fiches produits, des produits référencés, mais aussi des fiches nouveaux produits. Donc les fiches nouveaux produits, ça peut vous paraître anodin pour présenter par exemple une pomme, mais pour des produits comme l'aloe vera, donc qui parmi nous sait justement se servir de cette branche épineuse. Donc c'est à ce moment-là que ces fiches en prenaient de l'intérêt. Et donc je vous présenterai les résultats de cette mission dans mon bilan final. Donc, par rapport à la mission 3, ma tutrice et moi-même avons travaillé justement sur un projet concernant l'enseigne Casino. Donc maintenant, je peux vous en parler puisque ça s'est un peu plus développé. Du coup, c'est un projet qui prendra la forme justement d'une plateforme
informatique collaborative. Donc ça sera un réel outil justement d'échange digitalisé, donc, où les producteurs, les fournisseurs, l'enseigne Casino et ses magasins de proximité, puisque ça concerne uniquement les magasins de proximité, pourront échanger commercialement justement via cette plateforme. Hop. Non, je pensais que je montrais le schéma, c'est pas grave. Donc du coup, les résultats par rapport à ça, donc je ne peux pas quantifier les résultats puisque c'est une opération qui est assez récente et il n'y a pas assez de résultats. Donc par rapport à mon bilan global, donc, les apports pour l'entreprise, donc mon suivi client, les tâches accomplies ainsi que les commandes saisies, justement ont libéré du temps aux autres commerciaux pour faire la prospection et développer le chiffre d'affaires. Donc au niveau du chiffre d'affaires, de mon impact sur le chiffre d'affaires, donc le salon, un des 2 salons a été assez concluant puisque sur le produit l'aloe vera, dont je vous ai montré tout à l'heure, nous avons boosté les ventes. Donc avant les salons, les ventes étaient de 5 colis semaine et maintenant ça tourne aux alentours d'une 30aine colis semaine. Donc au niveau professionnel, donc le fait que je sois bien entouré, bien accompagné m'a aidé à mon intégration. Donc elle a été assez facile et rapide. Donc j'ai trouvé ce stage enrichissant, notamment ça m'a professionnalisé au niveau de l'organisation, ça m'a professionnalisé au niveau de mon attitude avec le client ainsi que les commerciaux, mais également ça m'a fait prendre conscience de l'importance du détail puisque c'est ce qui différencie un moyen d'un très bon sur ce marché. Donc justement, ça m'a également poussé à prendre confiance en moi, puisque c'est quelque chose d'assez important, puisque malgré nos appréhensions, on sait faire vachement de choses loin du théorique et de nos cours, même si ça nous a servi jusqu'à là. Et donc maintenant, je vais vous parler de mon autonomie au sein de mon stage. Donc au début, ça a été Caroline, ma tutrice, donc, a été présente, afin que je puisse me faire au fonctionnement de l'entreprise, aux commerciaux, aux clients, ainsi qu'au logiciel. Puis elle l'était de moins en moins, justement, pour que je sois au final autonome. Donc le matin, je gère mes commandes, donc je vais les chercher, je les saisis, j'appelle le client s'il y a un souci. Et l'après-midi, elle me donne des tâches à faire. Et donc j'organise mon après-midi par rapport à ça, afin de lui rendre des travaux qui soient dans les temps, conformes et praticables par les autres. Et donc je vais terminer par justement vous parler du secteur de l'agroalimentaire. Donc c'est un secteur que je connaissais déjà avant. Mais le fait justement de choisir mon stage dans ce domaine, ça n'a fait que confirmer mon envie justement de travailler dans le B2B et d'en faire mon job. Voilà tout. Merci Thomas pour cette présentation très complète. J'ai dû te dire d'aller un peu plus vite. On avait dépassé un peu le temps. Pas de souci. Donc passons à ton évaluation. Oui. Je lance le chrono. Alors, en ce qui concerne le vote, premier vote pour cette finale BTS-NRC, je vous rappelle que vous n'avez que 5 à 7 minutes pour voter. Je surveille le timing sur ma gauche. Les membres du jury sont déjà en train de comptabiliser les notes. J'espère que vous, côté établissement, vous êtes en train d'envoyer vos SMS parce que le temps est précieux. En attendant, je vais poser 2-3 petites questions à Thomas, savoir déjà comment ça s'est passé, cette présentation, comment tu t'es senti sur scène. Ouais, ça a été un peu difficile au début, donc de se mettre, j'ai un peu stressé, mais au fur et à mesure, quand on se lance, après, ça va, puisqu'on connaît le contenu. Et puis c'est quelque chose qui me passionne, donc c'est assez simple, on va dire. Et pourquoi tu as décidé de participer à ce concours? Qu'est-ce qui t'a plu? Ce qui m'a plu, donc au début, j'hésitais un petit peu, et le fait que justement le stage me plaise beaucoup, que ma prof et ma tutrice, je leur en ai parlé, soient derrière moi, ça m'a boosté. J'ai des amis qui m'ont aussi vachement aidé. Ils sont là dans la salle. Ils ne sont pas tous là, mais non, ils m'ont poussé et c'est vrai que c'est une belle expérience. Et pourquoi tu recommanderais cette expérience à d'autres étudiants de BTS? Ça permet justement de voir autre chose, de rencontrer du monde, puisque moi j'ai dû rencontrer vachement de monde chez ProNatura pour monter ce projet. Et non, c'est une belle aventure et on s'y prend et
on a envie d'aller jusqu'au bout, donc c'est intéressant. Donc il y a d'autres qui se lancent. Ouais, voilà. Pardon, j'ai interrompu. Donc on peut quand même applaudir Thomas pour sa présentation. Je te laisse rejoindre le public. Ouais. On se retrouve tout à l'heure. Tu peux récupérer tes fiches sur scène pour l'annonce des résultats. Alors, je crois que les membres du jury ont donné leurs notes. Ils me le confirment. Pour les établissements, on n'est pas tout à fait encore au point, je crois. Ils doivent encore envoyer leur SMS. Alors, je les laisse patienter une petite minute avec une petite musique pour se concentrer. N'oubliez pas que dans 2-3 minutes maximum, on referme les votes. Alors, je vais profiter du temps qu'on a pour vous parler d'un événement. Vous êtes peut-être au courant, mais le 8 février, la CGI sera de retour à Marseille, à la gare Saint-Charles plus précisément, pour un événement. Vous avez donc rendez-vous avec le train B2B My Job pour une découverte des métiers du secteur du commerce de gros et international. C'est un événement qui dure tout au long de cette journée, donc le 8 février, de 9h à 17h, et c'est gratuit. Voilà, si vous n'êtes pas encore convaincu que l'un de ces BTS est fait pour vous, peut-être que la rencontre directe avec des pros ou des jeunes vous donnera davantage envie, comme ceux qui sont ici. Alors, on va bientôt stopper les votes. Est-ce qu'on pourrait connaître le nombre d'établissements manquants, s'il vous plaît? Manquants? 6 ou 7 établissements n'ont toujours pas voté. Je vous laisse encore une minute, vraiment, ce serait dommage que le projet de Thomas ne soit pas évalué. Pensez vraiment à noter systématiquement après le passage sur scène, parce que sinon ce n'est pas comptabilisé, comme je vous disais en début de concours. En tout cas, ceux qui sont ici présents, ceux qui nous regardent, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux l'événement, vos réactions, que ce soit des réactions positives ou négatives d'ailleurs, avec le hashtag TrophéePACA. Et sachez qu'il y a aussi un compte B2B My Job. Voilà, ça peut servir. Si vous avez des questions aussi, pourquoi pas. Est-ce que je peux refermer les votes ? Encore 30 secondes. Alors, pendant ces 30 secondes, je vais vous parler un peu du secteur. Pourquoi choisir le B2B ? C'est un secteur qui est peu connu, qui souffre un peu de son attractivité, comme le dit si bien Monsieur Pouzin, le directeur général de la CGI, et pourtant a un rôle très important dans l'économie française. Je vais vous donner quelques chiffres. Il recrute chaque année plus de 90 000 jeunes diplômés ou professionnels confirmés. C'est 95% de CDI, 3 domaines, le commerce, les transports et les services et la logistique, 1 million de salariés, 120 000 entreprises et 787 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc des métiers d'avenir dans votre région, des salaires plus que convenables. Je pense que c'est un secteur tout à fait attractif et qui a déjà convaincu ici les étudiants. Alors, je propose de refermer le vote. Allez, le vote est clos.
Jingle, s'il vous plaît. Il est donc plus que temps d'accueillir notre deuxième finaliste. Elle vient de Toulon dans le Var, du lycée Dumont-d'Urville. J'accueille Marcia Fabin. Alors, est-ce que tu savais que le lycée vainqueur de la finale régionale de l'année dernière était de ton lycée, Enzo? Oui. Tu le connais? Je le connais, oui et non, plus de vue que personnellement, mais oui, je le connais. Peut-être que ça a contribué à ta participation. En tout cas, je te laisse te présenter à tout le monde, au public et puis aux établissements qui te regardent. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marcia Fabin, je suis en 2e année au lycée Dumont-d'Urville à Toulon. J'ai réalisé mon stage dans l'agence de communication digitale Fourmi Volante à Toulon, que j'ai intégré en juin 2017. Et ton projet, donc, portait sur la commercialisation d'offres digitales personnalisées. C'est ça. Regardons-le en vidéo tout de suite. Marcia Fabin, élève en BTS NRC au lycée Dumont-d'Urville, et je vous emmène avec moi. Marcia rejoint l'équipe Fourmi Volante pour nous aider à structurer notre offre commerciale. Serge Joly, je dirige Fourmi Volante. C'est une agence en stratégie créative, une espèce d'agence de pub un petit peu hybride. Notre ADN est résolument digital et tourné vers la stratégie. C'est-à-dire que chaque approche, traditionnellement, est personnalisée, est adaptée aux clients. On travaille sur la partie outils, avec une direction technique, avec des développeurs, des web designers, avec une équipe photo, vidéo, pour avoir des contenus de marque assez pertinents. Et à partir de là, on va imaginer, décliner des outils qui ont vocation vraiment à servir cette stratégie souvent commerciale, avec des objectifs à court, moyen et long terme. On s'est donc intéressé à une autre forme de modèle avec une stratégie ultra ciblée. Marcia a donc, sur la base de quelques clients que nous avions dans le vin, développé une stratégie commerciale pour l'instant régionale, mais bientôt nationale, autour des domaines viticoles. Pour mener à bien la mission qui m'a été confiée, j'ai créé mes outils, soit une base de données en m'appuyant sur des listes de domaines viticoles trouvées sur Internet. J'ai également créé mon script d'appel téléphonique avec des réponses aux objections. J'ai développé un argumentaire en m'appuyant sur le modèle CAP-SON-CAS. Nous avons également créé une plaquette dédiée au domaine viticole. Les objectifs principaux de cette mission sont de faire prendre conscience de l'importance d'être présent sur Internet via des outils comme un site Internet ou des réseaux sociaux. Également pour nous de se positionner comme une agence digitale locale et aussi de développer le chiffre d'affaires de Fourmi Volante. Pour approcher les prospects, j'ai essayé plusieurs techniques. La première est de prendre un premier contact avec eux par mail et dans les semaines qui suivent, je leur passe un coup de téléphone pour leur présenter l'agence et pour prendre un rendez-vous. Et la deuxième technique est de les approcher directement sur les réseaux sociaux, soit Facebook, pour digitaliser la relation client. Une fois que le rendez-vous est pris, nous nous déplaçons sur leur domaine pour leur présenter nos services et leur vendre des prestations. À l'heure actuelle, c'est très important d'avoir un site internet professionnel qui rejaillit sur la partie Google. Pour aller encore un petit peu plus loin par rapport à cela, il y avait notre présence sur les réseaux sociaux pouvait être un lien logique sur cette présence entre le site internet et les réseaux sociaux, et c'était une bonne connexion.
Depuis mon arrivée en juin 2017 chez Fourmi Volante, j'ai passé 93 appels, j'ai obtenu 4 rendez-vous et décroché 3 ventes. Nous favorisons également aujourd'hui l'approche informelle. Nous nous déplaçons donc sur les salons du vin à la rencontre directe des professionnels. Et pour finir, nous avons décidé de lancer une nouvelle gamme de produits afin de satisfaire la plus grande demande face à tous nos clients, avec donc des offres adaptées à tous les budgets, à tous les besoins. L'apport de Marcia, il est d'ordre commercial. Nous avons, d'un point de vue quantitatif, touché un très large nombre de domaines. Et grâce aux ventes de Marcia, nous avons plus de choses à montrer. Et aujourd'hui, on imagine garder Marcia et évoluer en même temps qu'elle avec des jolis projets en perspective. Ce stage chez Fourmi Volante m'a permis de développer mes compétences commerciales, d'acquérir une certaine autonomie et une rigueur dans le travail que j'accomplis, de gagner confiance en moi et surtout de trouver la voie dans laquelle je souhaite évoluer plus tard, soit la négociation, le marketing et la communication. De retour avec Marcia qui est là pour sa présentation, 5 minutes, donc c'est à toi. Attention de bien respecter le temps pour les autres finalistes aussi, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Comme vous l'avez vu, j'ai réalisé mon stage chez Fourmi Volante. Je vais commencer par vous parler des enjeux de la digitalisation et je continuerai par développer un petit peu plus mon projet. Donc, depuis un certain nombre d'années, le digital est vraiment ancré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'il est rare de trouver un foyer qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas de tablette ou même de smartphone. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui sur lui. On a tous une connexion à Internet, ce qui fait qu'on est en permanence connecté au monde qui nous entoure. Ce qui fait que grâce ou à cause de ça, notre comportement a changé, que ce soit à la fois pour communiquer les uns avec les autres, mais aussi pour consommer. Et donc, pour ça, les entreprises, elles doivent digitaliser leurs services, elles doivent être présentes sur Internet, elles doivent avoir un site Internet ou avoir une page sur les réseaux sociaux, et elles doivent simplifier le parcours client pour qu'il soit plus facile et accessible à tout le monde et plus intuitif pour favoriser les comportements d'achat. Aujourd'hui, encore une fois, les réseaux sociaux, ils ont pris une place considérable dans notre quotidien. On y passe des heures par semaine à surfer. Et c'est pour ça que les professionnels, la plupart du temps, quand ils sont ils doivent avoir une page Facebook au moins ou LinkedIn. Ça dépend des cibles qu'on veut avoir. Pour communiquer, pour parler des nouveaux produits, des nouveautés, pour se rapprocher du consommateur. Et à cause de ça, ou grâce, encore une fois, les techniques de marketing évoluent et on est plus dans une approche où on va attirer le prospect et consommateur avec du contenu intelligent, avec des stratégies éditoriales pertinentes, plutôt que de le solliciter avec des offres qui ne l'intéressent pas forcément, ce qui permet d'avoir vraiment une cible pertinente pour déclencher les achats au plus vite. Internet, c'est également une grande source d'information. Ça nous permet de mieux connaître les habitudes des consommateurs, leurs préférences, et du coup, adapter nos propositions de prestations, de produits pour vraiment cibler leurs attentes et leurs besoins. Donc Fourmi Volante, qui a été créée en 2015, a décidé de surfer sur cette transition numérique en ne proposant presque que des solutions de communication digitale avec la création des sites internet ou la création des pages sur les réseaux sociaux. Et nos clients et prospects sont uniquement des professionnels en quête de visibilité et de notoriété sur la toile. Donc avec Serge, mon tuteur que vous avez vu dans la vidéo, on a revu un petit peu le modèle économique et la stratégie commerciale de l'entreprise et on a décidé de cibler, en tout cas pour mon projet, surtout les domaines viticoles. On avait déjà quelques références dans ce secteur d'activité et on s'est dit qu'il serait pertinent de se positionner dans la région comme
une agence de communication ayant une spécialité dans le vin. Donc pour pouvoir développer le portefeuille client des domaines viticoles, j'ai donc créé ma base de données. J'ai également mis en place une campagne d'emailing parce que je me suis dit que, avant tout, si les domaines viticoles avaient déjà entendu parler de fourmis volantes, ça nous permettait d'être un petit peu plus crédibles et aussi ça nous facilitait le premier contact par téléphone. Donc après la campagne d'emailing, j'ai fait du phoning, donc j'ai appelé toute ma base de données. J'avais auparavant établi un ordre de priorité pour savoir quel domaine cibler en premier. Je l'ai relancé lorsque je n'avais pas de réponse après avoir laissé un message, après avoir envoyé un mail, je l'ai relancé pour obtenir un rendez-vous. C'était d'ailleurs le principal objectif de mon phoning. Une fois que le rendez-vous était pris, je développais un argumentaire, donc avec des arguments très généraux qui s'adaptaient à tous les domaines, mais aussi je réalisais une analyse assez poussée avec des outils spécifiques de leur site internet pour vraiment adapter mes arguments et tomber juste et pour déceler des besoins et des attentes. Une fois que je suis en rendez-vous, je présente l'entreprise, on vend des prestations si c'est possible, on prend un deuxième rendez-vous pour continuer notre prospection et puis pour présenter encore plus l'agence et vraiment montrer le panel de prestations que nous proposons. À la fin de chaque action, que ce soit d'emailing, phoning ou rendez-vous, je réalise un reporting auprès de mon tuteur. J'ai réalisé la plupart de mon projet en autonomie, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi lorsque je suis en entreprise, lorsque je me retrouve face à un prospect qui peut éventuellement devenir un client. Et grâce à ces actions, on a réussi à décrocher avec un contrat avec l'association des vins de Bandol qui regroupe 64 domaines ayant l'appellation d'origine contrôlée vins de Bandol. Et aujourd'hui, d'avoir donc ce pied dans la porte grâce à l'association, ça nous permet ça nous facilite encore une fois la prise de contact avec tous les domaines. Et aujourd'hui, on a comme projet de fédérer les 64 domaines autour d'une stratégie de communication commune pour vraiment faire rayonner l'appellation vin de Bandol dans la région et avec le futur au national et vraiment faciliter aussi leur entrée dans les restaurants ou sur les cartes des restaurateurs. Et pour finir, je voudrais tout d'abord remercier Fourmis Volantes, Serge, mon tuteur et toute l'équipe. Ça m'a vraiment permis de découvrir la voie dans laquelle je vais évoluer plus tard. Je sais que l'année prochaine, je vais faire une licence professionnelle en alternance, que je vais très certainement faire chez eux. Je vais remercier mes professeurs aussi, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Et puis vous aussi, le jury, d'avoir déjà sélectionné ma vidéo pour cette demi-finale. Voilà. Merci Marcia. Encore une petite présentation un peu plus longue, 7 minutes sur chacune, je crois. Je ne sais pas si c'est vraiment si problématique. Sinon, on accorde tout le monde à 7 minutes. Et voilà. En tout cas, c'était très complet pour chacune des présentations. Je lance donc, sans plus attendre, le chrono de l'évaluation et on compte sur vous, les établissements, pour envoyer vos SMS. Donc toujours entre 5 et 7 minutes selon votre réactivité, aussi vos choix, s'ils sont assez faciles à faire ou pas, pour envoyer votre SMS, pour voter. Les membres du jury sont déjà en concertation. Et de ton côté, Marcia, comment tu t'es sentie pendant ta présentation ? Un petit peu stressée au début, ce qui est normal, mais voilà, comme on l'a dit avant, une fois qu'on est là, qu'on est lancé, c'est bon, parti. C'est parti et on pense juste à ce qu'on va dire et à convaincre. C'est pareil pour le projet, tu t'es lancé, tu t'es dit pourquoi pas moi, et une fois que tu t'es lancé dans l'aventure, c'était parti, ça s'est fait tout seul. C'est ça, oui. Avec du travail forcément, mais oui. Pourquoi tu as décidé de participer à ce concours ? Tout d'abord parce que mes profs ils m'ont demandé si ça m'intéressait, j'ai accepté parce que je me suis dit que c'était une bonne expérience et que ça ne pouvait être qu'enrichissant et que voilà.
Et pourquoi tu le recommanderais à d'autres étudiants de BTS ? Parce qu'encore une fois, c'est une bonne expérience qui permet de gagner confiance en soi et gagner confiance en son projet et en ses capacités. Et voilà, Tu le recommandes ? Je le recommande, oui. Super, merci beaucoup Marcia, je te laisse rejoindre le public. Pendant que Marcia a rejoint sa place, nous avons le jury qui a finalisé sa note. Donc côté jury, on est bon, toujours très rapide, toujours dans le timing. On retrouvera donc Marcia, Thomas sur scène tout à l'heure en fin de finale, une fois que les 5 finalistes seront passés, pour justement désigner le grand vainqueur ou la grande gagnante de cette édition. Alors, combien d'établissements avons-nous à 3 minutes à peu près du lancement du chrono ? Pas assez. Alors, chers établissements, je relance ma demande. Envoyez vos SMS, s'il vous plaît. Soyez réactifs. Nous avons besoin de vos votes. Les étudiants aussi ont besoin de vos votes. C'est des projets qui font partie de votre région, qui peuvent impacter aussi votre région. Donc, vous avez tous tout intérêt à envoyer ce SMS, à évaluer. Ça prend juste 1 ou 2 minutes. On compte sur vous. On vous laisse vous concerter encore un petit peu. Alors, plus qu'1 ou 2 minutes avant la fin du vote. Les établissements, 1 minute, on nous annonce dans le jury qui suivent très précisément le chrono, merci. Donc encore des établissements qui n'ont pas envoyé leur SMS, s'il vous plaît, on vous attend. Vous savez quand même que ça contribue également à donner envie à tous ces étudiants qui sont là, qui sont dans ces BTS, de justement participer d'autant plus au trophée de l'excellence commerciale pour les prochaines années. Ces étudiants, ça peut aussi être les vôtres, donc n'hésitez pas à réagir assez vite. Les règles, vous les connaissez. Un finaliste passe, on envoie sa note au plus vite par SMS au numéro qu'on vous a indiqué. Et ensuite, nous, on peut comptabiliser les votes, sinon c'est perdu. Voilà, c'est un peu dommage pour les étudiants. Imaginez que ce soit les vôtres. Je vous laisse encore 30 secondes. « 30 secondes pour soutenir la région PACA. On m'annonce que les votes sont clos. Jingle, s'il vous plaît. Allez, découvrons sans plus attendre le projet du 3e finaliste de cette finale BTS NRC. Ce 3e finaliste est une finaliste. Elle vient du lycée niçois Les Palmiers. Accueillons Nina Golupo. Bonjour Nina. Bonjour. Je te laisse prendre place et te présenter très brièvement. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nina Golupo. Je suis actuellement en 2e année de BTS NRC au lycée Les Palmiers à Nice. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon projet dans le cadre de mon BTS, qui est l'organisation de la 3e édition du Festival du Blues au Québec. Eh bien, découvrons tout cela en vidéo immédiatement et on se retrouve juste après. Bonjour, Nina Golupo. Je suis actuellement en 2e année de BTS NRC au lycée Les Palmiers.
Je viens d'un bac littéraire où j'ai pu acquérir des compétences linguistiques, notamment en anglais, en allemand et en russe. J'ai toujours voulu me projeter. Pourquoi pas faire carrière à l'international? Je suis volontaire, déterminée à atteindre tous les objectifs. J'ai le goût du challenge et je sais m'appliquer avec toutes les contraintes que cela suppose. J'ai eu l'opportunité de partir au Québec pour mon stage de fin de première année et c'était pour moi une expérience inoubliable. Je suis très heureuse de vous présenter mon projet qui est le Festival de Blues. Le Festival de Blues est un organisme à but non lucratif qui a pour but de récolter des fonds pour la Fondation Brousse d'Argis pour la recherche de la santé mentale. Il se déroule sur plusieurs jours avec différents événements, notamment des concerts de blues avec des artistes connus du Canada. Chaque année, les groupes de musique changent. L'équipe est essentiellement composée de bénévoles, donc il n'y a pas de financement. Tout est tourné autour de l'implication de chacun. Le festival a eu lieu du 29 juin au 1er juillet 2017. La première édition a connu un franc succès, avec environ 20 000 $ de fonds récoltés. Tandis qu'à la deuxième édition, le festival a connu une chute, avec une baisse de environ 8 500 $. C'est la raison pour laquelle le festival nous a sollicités et je suis partie 1 mois et demi afin de leur apporter mon aide lors de cette troisième édition. Lorsque je suis arrivée là-bas, on m'a exposé la problématique, qui était de réduire les dépenses et d'augmenter les recettes. Il a fallu se fixer des objectifs, d'une part qualitatifs, en développant la notoriété du festival, mais également en fidélisant le public et nos partenaires, d'autre part quantitatifs, en doublant la vente de billets. Ma première mission était de rechercher des partenaires. J'ai combiné la prospection téléphonique et terrain. J'ai repris la base de données de l'année dernière et je l'ai enrichie avec le fichier de la Chambre de commerce. J'ai pu répertorier plus de 180 partenaires potentiels en plus par rapport à l'année précédente. Après une prospection téléphonique réalisée grâce à un plan d'appel, il s'en est suivi 17 rendez-vous. Je me suis donc déplacée avec tous les documents professionnels. Les recettes ont augmenté d'environ 12 700 $ par rapport à 2016. Ma deuxième mission s'est focalisée sur la communication du festival. Il fallait être présent sur différents médias en tenant compte des coûts, mais également sur le terrain en proposant des pré-événements afin d'attirer les festivaliers. Nous avons mis en place des stands de vente de t-shirts et de billets dans des lieux conviviaux du style restaurant et brasserie et proposé aussi des mini-concerts. J'ai actualisé le site web du festival et je me suis occupée des réseaux sociaux. J'ai contacté les radios afin de mettre en place un nouveau jingle spécialement créé pour l'événement. Les 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet. Festivalbluesplateauboréal.com. La visibilité a été en progression de 10% par rapport à 2016. Ma troisième mission s'est portée sur la commercialisation du festival. Dans un premier temps, avec la mise en place de prévente de billets chez nos partenaires et sur Internet, sur le site Brown Paper, qui est un site de gestion de vente de billets. Ensuite, les produits dérivés avec les t-shirts comme les précédentes éditions et une nouveauté 2017, la mise en place de vente de chapeaux proposés par Mes Soins. Nous avons pu constater une augmentation de plus de 2000 billets écoulés et la vente des produits dérivés a été multipliée par 3. Pour le festival, les objectifs fixés ont été atteints et même dépassés en termes de notoriété et en termes de bénéfices reversés à la Fondation pour la santé mentale, à savoir 31 000 $. En conclusion, j'ai pu mobiliser mes connaissances commerciales acquises en BTS et développer des compétences professionnelles. Mais surtout, j'ai vraiment participé à une formidable aventure humaine. Merci Nina pour cette vidéo. Tu as maintenant 5 minutes pour réaliser ta présentation. D'accord. Donc, comme vous avez pu voir dans le film, j'ai pu participer à l'organisation de la 3e édition du Festival du Blues. Donc, cette 3e édition a pu réunir plus de 3000 spectateurs, soit le double des années précédentes.
Donc, notre cible était essentiellement composée de familles et d'adultes entre 40 et 50 ans. Ce festival est né grâce à un collectif de bénévoles. Donc, leur objectif était de récolter le plus de fonds possible afin de le reverser à la Fondation Brousseau d'Argis, donc pour la recherche de la santé mentale. Donc, pour atteindre cet objectif, j'ai dû faire face à une contrainte incontournable qui était le temps. Donc, je disposais donc de 5 semaines pour pouvoir développer la notoriété du festival et récolter le plus de fonds possible. Soit en 2017, avec une augmentation de 55% sur les fonds récoltés. J'ai pu intégrer ce paramètre temps grâce à ma démarche, grâce aux nouvelles technologies et au développement de la digitalisation, qui a été un très grand impact dans la poursuite de mes missions, et notamment aussi qui a un grand impact dans nos sociétés d'aujourd'hui. Sans oublier aussi, évidemment, les outils commerciaux qui sont indispensables pour une bonne prospection téléphonique et terrain auprès de nos entreprises. Comme je l'ai dit précédemment, il est impensable de nos jours de ne pas penser aux nouvelles technologies, puisqu'elles vivent avec nous. Au Canada, leur utilisation est très courante, notamment tant au niveau des logiciels professionnels qu'aux réseaux sociaux. C'est ainsi que je me suis basée sur des logiciels professionnels tels que Mailchimp pour la campagne de mailing et Brown Paper pour la gestion des ventes de billets en ligne. L'avantage a été évident puisque le travail a été plus rapide et plus simple et c'était moins coûteux au niveau du papier. D'autre part, les réseaux sociaux ont aussi permis de développer la visibilité et la notoriété du festival. Donc aussi de viser une cible plus jeune et d'élargir la cible actuelle et aussi d'attirer le plus de monde possible au festival. Cependant, on peut aussi noter que l'utilisation croissante des réseaux sociaux ne supprime pas le contact en face à face. Justement, il le renforce puisqu'il crée une facilité de communication auprès du public. Donc, malgré ce que j'ai dit auparavant, j'ai quand même misé pour une campagne publicitaire à la radio. Donc, certes, ce média n'est pas tout jeune, mais il est très apprécié par les Québécois, puisqu'on peut aussi notamment le voir dans les rues des villes. Il peut être diffusé pour qu'on l'entende quotidiennement. Ensuite, ce coût a été un coût très abordable aussi sur le fait que par rapport à la publicité à la télévision, c'est pas le même prix. J'ai souhaité aussi apporter ma petite touche personnelle en proposant des chapeaux. Donc j'ai pu voir dans plusieurs concerts, notamment que les artistes en portaient fréquemment. Donc j'ai proposé ça et ça nous a permis de récolter $500 de fonds supplémentaires. Donc tout au long du projet, j'ai été autonome en créant des outils d'aide à la prospection et à la négociation. Et j'ai été aussi seule au rendez-vous des partenaires. Donc grâce à mes connaissances, à mes compétences acquises lors de ma formation. Et j'ai suivi aussi très précieusement les conseils de l'équipe qui m'entourait. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier pour la confiance qu'ils ont eue en mon encontre. Donc, à la fin de mon séjour, j'ai pu être interviewée par une chaîne de télévision canadienne où j'ai pu parler du festival et j'ai pu parler de la générosité des organisateurs et notamment aussi de l'ambiance. Donc, j'espère que ça a eu un impact positif pour la notoriété et la visibilité du festival. Donc, j'ai vraiment participé à une aventure commerciale. Donc, j'avais un challenge à relever et je pense que j'ai réussi à le relever brillamment. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que c'était pas gagner de l'argent pour gagner, mais réussir pour offrir. Et pour moi, avant tout, c'était vraiment une aventure humaine. Et je voulais aussi vous dire que je n'ai pas pu présenter mon projet du Festival du Blues sans tenir compte de la réglementation des droits d'auteur musical. J'aurais vraiment voulu vous emporter dans cette ambiance musicale. Et malgré tout, malgré ce bémol, j'espère, j'ai pris assez de recul pour savoir que c'est normal aussi de protéger la création musicale. Et j'espère que ça vous a donné envie d'aller participer à la prochaine édition qui a lieu du 28 juin au 1er juillet 2018.
Merci Nina, parfait timing. On va pouvoir lancer les chronos tout de suite pour l'évaluation par le jury et par les établissements. Jingle. Donc maintenant, vous avez l'habitude, vous savez comment ça se passe. 7 minutes maximum pour évaluer Nina et son projet. Côté jury, toujours en pleine réflexion, ça va aller vite. Côté établissement, allez, on essaye de se challenger un peu comme nos finalistes là, hein, et de se dire qu'on va y arriver à envoyer ce SMS dans les 7 minutes. En attendant, pour vous laisser prendre le temps d'envoyer ce SMS, petite question à Nina. Comment tu t'es sentie pendant cette présentation ? Un peu stressée sur le moment, je l'avoue, mais au fur et à mesure, comme l'ont dit les précédents finalistes, ouais, au fur et à mesure, on est lancé et on va de l'avant, quoi. Peut-être que la musique aurait pu t'aider à te détendre. On a chacun sa méthode, hein, l'aloe vera. Oui. Sur le concours, pourquoi tu as décidé d'y participer ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce que j'ai participé l'année dernière en tant que première année pour soutenir la candidate de mon lycée. Et j'ai trouvé très intéressant de proposer mon projet. Donc c'est aussi permettre aussi de mettre en avant ses capacités et de mettre en avant aussi de partager son parcours, son vécu. Ouais. Tout à fait. Et pourquoi tu le recommanderais, si tu le recommandes, ce concours à d'autres BTS comme toi ? Je le recommanderais parce que c'est quelque chose, c'est une expérience bonne à prendre, puisque déjà, notamment du point de vue professionnel, c'est un plus dans le CV. Et ça permet aussi de nous entraîner aussi pour l'oral, pour l'épreuve à la fin d'année. Eh bien, super. On applaudit Nina. Je te laisse rejoindre le public. On se retrouve tout à l'heure. 5 projets, ça va être difficile, hein, je le conçois, de les départager. Alors, le jury en fin de concertation. Il vous reste à peu près entre 3 et 4 minutes, je crois, si j'en crois mon chrono. Minutes. Même le jury n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que les établissements ont plus de temps. À ceux qui sont là, hein, n'hésitez pas à faire des selfies pendant ces périodes, à partager sur les réseaux. Vous avez beaucoup parlé de réseaux sociaux. Est-ce que vous les avez utilisés ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifiée même pour les finales de ce matin. Mais n'oubliez pas le hashtag Trophée PACA. Très bonne initiative hein, du membre du jury qui tend son téléphone pour un selfie. Si on peut le montrer. Vous pouvez. Il y a le compte B2B My Job et le hashtag Trophée PACA. Pour identifier votre photo, partagez vos réactions, même finalistes. Hein. Ça ne comptera pas dans l'évaluation, mais ça peut être sympa. Une minute 30. Le jury rend sa note. Ça y est. 45 secondes pour les établissements manquants. Je ne sais pas où on en est. Il reste encore 2. On fait des progrès. Allez, 30 secondes pour les 2 derniers établissements. Le SMS et le petit selfie au premier rang du membre du jury. Si on peut le montrer. Mais monsieur ne regarde pas alors.
Donc hashtag Trophée PACA. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. C'est terminé pour ce vote, pour évaluer Nina. Il est 15h pile. Le moment de passer à une autre finaliste. Notre 4e finaliste vient du lycée Marcel Pagnol à Marseille. Elle s'appelle Laurie Vaiana. Bonjour Laurie, bienvenue à cette finale. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement ? Alors, bonjour, je suis Laurie Vaiana, je suis étudiante au lycée Marcel Pagnol en 2e année de BTS et j'ai effectué mon stage dans la société Common Sun. Je vous laisse découvrir sur le film. Eh bien, allez-y, elle l'a lancé. Bonjour Laurie, je suis Marie-Laure Champal. Je suis gérante de Common Sun depuis 2011. J'ai une mission aujourd'hui à te confier. Graphiste et développeuse web indépendante, je suis basée sur Gémenos depuis quelques mois et j'ai besoin aujourd'hui que tu me développes ma clientèle. Tu trouveras à tes pieds une mallette avec tous les outils de communication nécessaires. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est maintenant. Merci de me recevoir. Je vous dis brièvement ma situation. J'ai ouvert il y a 3 ans un magasin de vente de vin, un caviste à Roquevert. Je manque pas mal de visibilité. C'est très difficile d'avoir l'autorisation de mettre des panneaux sur la route. J'ai eu quelques disputes avec des commerçants voisins. Bon, j'ai du mal à me faire connaître. Et j'aimerais monter un site internet. Donc effectivement, augmenter la notoriété et la visibilité des entreprises est notre métier. Donc sachez qu'aujourd'hui, plus de 70% des entreprises françaises sont présentes sur le web. Comme Enson, grâce à nos compétences en interne, on permet aux entreprises d'avoir un site internet personnalisé, original et qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence. Donc on propose des sites internet responsifs, c'est-à-dire qui s'adaptent aux smartphones, puisqu'à savoir qu'aujourd'hui plus de 60% des internautes consultent les sites internet via leur smartphone. Donc l'avantage avec Common Sense, c'est que vous êtes partenaire de votre site internet. Bien. Donc vous me dites que je suis partenaire. Ça veut dire que je collabore à la création, à l'organisation du site. Pour tout dire, vous êtes bien plus que partenaire car vous êtes propriétaire de votre site. Donc à savoir que toutes les agences de communication ne proposent pas cet avantage. Pour votre problème de temps, sachez qu'on propose des formules clés en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du projet de A à Z. Votre seule intervention sera de valider le design du site et la mise en ligne. Donc le graphisme est notre métier. On sait vraiment s'y prendre, on sait détecter le secteur d'activité. Donc pour la création du site, il n'y a pas de problème, on ne vous demandera pas votre temps. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, montrez-moi donc ce que vous avez à me proposer comme offre. Je vous écoute. Donc, voici un site que nous avons conçu récemment pour l'entreprise Transport Lamur qui se situe à Gémenos. Donc, on a conçu son site de A à Z. On a créé l'adresse URL. D'accord. Donc, on s'occupe de l'hébergement du site. Donc, voilà, on a inséré un diaporama photo. Vous voyez un écran d'accueil, une présentation, on peut avoir leurs prestataires, leurs moyens et un espace de vie. Donc il y a au total une dizaine de pages sur le site.
Ce qu'on a fait, c'est des sortes de carrés qui sont super à la mode en ce moment dans les sites internet. Je vois. Donc pour faciliter l'accès aux utilisateurs du site, pour ne pas avoir trop de texte et compliquer la page. Et bien sûr une petite carte Maps pour indiquer ça c'est aux clients important. Ça c'est pour moi c'est très vos important. coordonnées géographiques. D'accord. Donc la carte c'est inclus dans nos tarifs. Bon, ben vous avez le mot heureux justement, puisque vous me parlez de tarifs. Alors, je vous ai dit que j'ai pas beaucoup de temps. Je dois vous dire aussi que j'ai pas beaucoup d'argent non plus à investir dans ce site internet. Et je tiens à vous préciser que certains prospects que j'ai rencontrés comme vous et qui sont devenus clients ont vu leur chiffre d'affaires augmenter suite à la création de leur site internet, car c'est quand même un outil de prospection très utile pour les entreprises comme vous. C'est une bonne nouvelle. Donc on propose 3 offres commerciales, donc la plus petite à 89 €, qui serait peut-être plus adaptée pour vos budgets. Elle correspond à l'image du site que je vous ai présenté, donc qui comprend un plan Maps, un diaporama photo, la création d'hébergement qui est compris dans le site, et également toute la rédaction du texte. Oh, c'est pas mal pour commencer ça. Après, si vous êtes intéressé par des plus grandes offres pour peut-être plus tard, on a une offre à 219 € qui comprend plus de pages et beaucoup plus de temps de maintenance. Et on propose également, il faut savoir, une offre à 329 € par mois concernant les sites e-commerce pour la vente en ligne. Donc je vous laisse réfléchir un peu à cette offre. Donc je vous fournis le document qui résume un peu ce que je vous ai dit pendant ce rendez-vous pour que vous ayez toutes les informations nécessaires afin de prendre votre décision. Donc je vous laisse également mes coordonnées, ma carte de visite pour que vous puissiez me contacter si vous avez une question ou quelle que soit. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions et vous aider à prendre votre décision. On peut applaudir le projet de Laurie. Laurie qui a maintenant 5 minutes pour poursuivre sa présentation de projet et surtout pour le défendre. Alors, je vais d'abord vous parler de mon entreprise. Alors, la société Common Sense, c'est une agence de communication. Elle a été créée en 2011 à Marseille par Marie-Laure Champal, donc ma tutrice, comme vous avez pu voir dans le film. Et elle est aujourd'hui implantée à Gémenos. Et il faut savoir qu'elle n'emploie pas de salariés. Alors, on propose 2 gammes de produits. La gamme web, donc c'est la création de sites internet, de newsletters. Et on propose aussi des formations sur des logiciels informatiques. Et on propose aussi une gamme print, donc création graphique de tous les documents commerciaux et aussi leur impression. Alors, ce qui avantage notre entreprise, c'est qu'on a la double compétence, donc on est à la fois graphiste et développeur web. Et voilà. Donc, pour parler de nos clients, on travaille seulement en B2B. On a à ce jour une centaine de clients dans tout secteur d'activité. Et c'est plus particulièrement des TPE ou des PME, même si on a déjà travaillé avec des plus grandes entreprises. Alors, avoir effectué mon stage dans une petite entreprise, ça m'a obligé à avoir plus d'autonomie dans la réalisation de mes actions et de mon projet commercial. Alors, parce qu'à savoir qu'il n'y avait pas de service commercial, et ma tutrice, c'était en fait multifonction, puisque c'est la gérante de l'entreprise. Il faut à la fois qu'elle réalise ses projets et aussi qu'elle fasse sa prospection pour assurer sa clientèle. Et voilà, donc ça m'a permis d'avoir un aperçu sur toutes les tâches à mener dans une entreprise. Alors, une fois que je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai vu avec ma tutrice un peu les points faibles de l'entreprise. Et étant donné qu'on était implanté sur Gémenos depuis seulement 1 an, donc j'ai décidé de développer la clientèle sur ce secteur. Donc voilà, pour vraiment se créer une nouvelle visibilité dans un nouveau secteur géographique. Alors, à Gémenos, il y a un parc d'activité de 250 entreprises. Alors, j'en ai fait ma cible de prospection, en fait. Donc voilà, pour se faire connaître par toutes ces entreprises. Alors, pour mener à bien mon projet, j'ai réalisé plusieurs missions. Il y a celle que vous avez vue dans mon film, donc la prospection téléphonique, la prospection physique. Il y avait aussi l'envoi du mailing et le boîtage, donc j'ai déposé beaucoup de flyers. Et j'ai réalisé aussi d'autres missions, donc des missions de création de partenariats. Alors de 2 types. D'abord un partenaire financier. Alors en fait, ce partenariat avait pour but de répondre à l'objection prix des clients. Alors en fait, ça permet à nos clients d'étaler leurs dépenses pour un site internet. Au lieu de payer la totalité de la somme en une seule fois, ça étale leur paiement. Donc voilà, c'était vraiment pour vaincre l'objection prix.
Et il y avait un deuxième type de partenariat, donc les partenaires en affaires. Alors là, j'ai ciblé pour cette mission toutes les activités complémentaires de la mienne, c'est-à-dire les imprimeurs locaux, les informaticiens, les rédacteurs, les photographes. Donc voilà, en fait, c'est pour marcher sous forme de recommandations, pour pouvoir se recommander des clients et vraiment compléter nos activités. Comme ça, une fois que je ne serai plus en stage, ma tutrice essaiera de fonctionner plus par recommandation que par prospection, puisqu'elle doit quand même se concentrer sur son travail. Et sinon, pour être efficace dans toutes mes missions, je me suis bien servi de tous mes cours de BTS, parce qu'en amont de toutes ces missions, il y a bien sûr un travail de préparation. Donc, par exemple, pour la prospection téléphonique, il y a tous les guides d'entretien téléphonique à prévoir avant de se lancer. Pour la prospection physique, il faut faire les plans de tournée. Donc voilà, en fait, tous mes cours m'ont permis d'être efficace dans mes missions et pertinentes. Et voilà. Après ce stage, ça m'a donné donc beaucoup plus d'autonomie, puisque comme j'étais un peu seule avec ma tutrice, donc je me suis beaucoup gérée. J'ai appris à gérer mon temps, à gérer toutes mes missions en fait, à savoir m'organiser. J'ai pu m'organiser et être efficace. Et je me suis bien intégrée à mon entreprise, donc c'était une petite entreprise, c'était peut-être plus facile, mais j'ai bien adhéré ses valeurs et ses principes. Ça m'a aussi apporté du savoir-être et du savoir-faire, donc notamment dans la relation client. Quelque chose que, avant d'être rentré en pratique dans la vie professionnelle, on ne peut pas apprendre à l'école. Donc voilà, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend à savoir vraiment mener une relation client et à être efficace. Et donc c'est vraiment pour ça que je vous invite tous à faire un projet commercial, puisque c'est très enrichissant d'un point de vue personnel et professionnel. Donc ça peut que vous apporter du bien. Et voilà, pour finir, je voulais féliciter déjà les participants à ce concours, ceux qui sont aujourd'hui sélectionnés avec moi et le jury qui a déjà présélectionné ma vidéo. Merci. Super, merci beaucoup Laurie. Mes questions ne sont donc plus utiles, j'ai compris. Elle les a intégrées, il n'y a pas de souci et c'est très bien. Je lance donc le vote. L'évaluation peut commencer. 7 minutes, c'est parti. Avant de te laisser rejoindre le public, quand même, je vais te demander comment tu t'es sentie pendant cette présentation. Je pensais vraiment que j'allais être plus stressée que ça, parce que j'ai jamais pris la parole en public. Mais non, ça va, du moment qu'on sait de quoi on parle, ça vient seul et voilà. C'est exactement ça le secret. Allez, à tout à l'heure, Laurie, je te laisse rejoindre le public. Le vote donc a commencé. N'oubliez pas d'envoyer vos SMS, les établissements qui nous regardent et pour qui est réalisé ce direct notamment. Les membres du jury sont en pleine concertation, comme toujours. Certains ont déjà terminé. On va patienter un petit peu en musique. Alors, je crois que messieurs et mesdames au premier rang ont terminé pour cette partie du jury. Je sais qu'ils voulaient tweeter, alors je me permets de descendre pour vous prendre en photo. N'hésitez pas à faire de même, hein, vous qui nous regardez ou vous les jeunes derrière. Allez, on prend la pause. Sourire. Dites-moi si ça vous convient. On est à 2 minutes 30 pour information. Vous voulez que je vous... Oui, ça vous va ?
Je suis pas photographe en plus, mais bon, sait-on jamais si ça vous intéresse. Vous pouvez m'appeler 06 50. Je fais de l'humour aussi, si ça vous intéresse. 06 50 74. On va peut-être arriver au numéro à la fin, ou pas. En tout cas, je tiens à remercier pour ce choix de musique qui détend. La production derrière, j'aime bien. Le membre du jury, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la musique de fond, là. Ils l'entendent depuis ce matin, je ne sais pas si elle est toujours aussi agréable. Ils ne l'entendent plus. Allez, le jury a terminé son évaluation. Il nous reste 3 minutes tout juste pour les établissements. On en est à combien d'établissements ? Plus qu'un ? Un ou deux ? Eh bien, c'est parfait, ça. On y arrive, on y arrive. Plus qu'un établissement et plus qu'une personne sur scène. Le temps passe vite avec vous. Allez, 30 secondes, grand maximum. Envoyez votre SMS pour que l'on puisse passer au projet d'Ambre. C'est terminé, le vote est terminé. Donc, jingle. Comme je vous le disais, c'est Ambre Montlore qui va me rejoindre sur scène. Elle vient du lycée Sully de Marseille. On finit donc à domicile avec toi. Super accueil, c'est top. Bonjour Ambre. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je me présente, je m'appelle Ambre Montlore, j'ai 22 ans et je suis étudiante en 2e année de BTS NRC au lycée Sully. Et on reste concentré sur les dernières minutes dans le public, s'il vous plaît, pour la laisser prendre pleinement part de son projet. Donc ton projet, justement, c'est redynamiser l'activité commerciale et le chiffre d'affaires de l'entreprise South Corner. Alors regardons ça en vidéo tout de suite. Nous sommes en 1997. À l'époque, Vince roule pour Rollerblade aux côtés de Tate Chris. Sa passion lui fait faire le tour du monde, mais il finit par mettre un terme à sa carrière pour voir aboutir son nouveau projet, concevoir et vendre des produits rattachés à sa passion. Il s'associe alors à Jérôme et à deux, ils vont développer un portefeuille client pour lancer l'activité de l'entreprise. En 2011, South Corner s'implante à Marseille, et depuis, il lance la production et distribue des casques et des protections pour les sports de glisse extrême, qu'ils soient nautiques, comme le wakeboard et le kitesurf, ou terrestres avec le roller, le skateboard ou le BMX. Du débutant au confirmé, nos produits sont distribués aux revendeurs professionnels en France et en Europe, mais aussi en B2C via notre site internet. Nos clients sont bien souvent des connaisseurs à la tête de magasins spécialisés. Ils mettent en avant nos marques avec des produits qu'ils ont eux-mêmes testés avant la mise en vente, pour les conseiller au mieux en boutique à leurs propres clients. Ces points de vente sont notre vitrine. Il est donc important pour nous de créer et d'entretenir avec eux une relation de confiance. Nous comptons ainsi plus de 260 points de vente à notre actif. Nos produits, parlons-en. Notre gamme terrestre se décline sous deux modèles de la marque LK13, le Krypton et l'Hélium. On se différencie de nos concurrents par une technologie de conception in-mode et un casque n'excédant pas les 280 grammes.
Pour l'eau, il faudra compter sur la gamme H2O+, avec une ligne aux couleurs vives et adaptée au sport nautique. Tous nos casques ont dû être testés et répondent aux normes d'homologation européenne en vigueur. South Corner, c'est aussi des protections corporelles, des roues et des roulements. De la tête aux pieds, petits et grands peuvent s'équiper en LK13. Depuis maintenant 4 ans, l'entreprise South Corner collabore avec le lycée Sully et ses étudiants. En intégrant l'entreprise, mon projet sera de redynamiser l'activité commerciale. Je m'appuierai pour cela sur les nouveautés 2017 et 2018 de la marque. L'objectif est de faire évoluer notre chiffre d'affaires en revalorisant notre image de marque sur le marché français et international. En termes de déroulement, il a fallu dans un premier temps revoir les bases. J'ai donc dans un premier temps créé un catalogue produit en français et en anglais et mis à jour notre price list. Elle nous sert de bon de commande. J'ai donc ajouté nos produits et nos pré-revendeurs. De là, on peut passer aux campagnes emailing. J'ai pour cela intégré le logiciel Sendinblue à tous les postes de travail de l'entreprise. Il me permet de créer des emails avec des visuels, mais surtout un lien vers notre Dropbox. Elle contient notre catalogue produit et notre price list. Nos revendeurs sont alors au courant des offres du moment ou du lancement de nos nouveautés. Ils peuvent directement compléter la price list avec leur commande et nous la transférer. S'ensuit une phase de prospection téléphonique. Grâce à Sendinblue et au rapport que les campagnes génèrent, je sais qui de mes clients a ouvert ou non mon mail. Je peux alors contacter les revendeurs qui m'intéressent et compléter la phase emailing par du relationnel personnalisé. Prise de contact, argumentation produit, négociation, toutes les étapes sont respectées pour amener le client vers le passage de commande en fonction de ses besoins. Ces méthodes de prospection, c'est aujourd'hui 6 campagnes d'emailing, plus de 800 mails envoyés, des centaines d'appels pour un chiffre d'affaires avoisinant les 12 000 € sur 14 semaines de stage. Mettre un pied chez South Corner, c'est appréhender le monde des riders, avec des produits innovants destinés à la sécurité de tous, et l'opportunité d'avoir une vision complète du produit, de sa conception à sa revente. On ne se limite pas à l'aspect commercial, on apprend à gérer une PME. On peut l'applaudir bien fort, ce dernier projet vidéo. Et cette dernière présentation, donc 5 minutes pour toi aussi Ambre, on reste concentré. C'est la dernière de la journée. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier, vous, membres du jury et tous ceux qui ont présélectionné la vidéo, pour me permettre d'être présente ici à cette finale régionale. Pour ma part, je reviens tout juste de Munich. J'ai été présente toute une semaine dans le cadre de mon projet, pour la concrétisation de mon projet. Donc, j'étais donc présent au salon ISPO, le plus gros salon européen du sport. Nous y avons eu un stand et cela nous a permis de gagner en visibilité, d'augmenter notre notoriété sur le marché du sport et de gagner en crédibilité face à de grosses marques comme The North Face, Superdry, Volcom ou nos 2 concurrents comme TSG et Protec. Nous avons pu y présenter nos nouveautés 2018, produits pour lesquels j'ai déjà mis en place en France des phases de prospection et de précommande auprès de nos revendeurs. Mais cette mise en avant de l'entreprise au salon ISPO Munich a nécessité une grosse préparation en avant. La problématique était simple. À mon arrivée chez South Corner, j'ai dû mettre en place un projet qui réponde à une problématique simple, un chiffre d'affaires en baisse depuis 3 ans, et à l'obligation de polyvalence et au manque de temps de mon tuteur suite au départ de son associé. Il a fallu mettre en place des étapes. Donc avec peu de moyens, nous avons fait le choix d'intégrer la digitalisation dans les missions du quotidien. J'ai donc créé un catalogue produit en français et en anglais, catalogue produit qui n'était jusqu'alors pas du tout présent dans l'entreprise. J'ai également mis en place une Dropbox à laquelle j'intègre les price lists qui vont servir de bons de commande pour nos clients et le catalogue produit. Ils pourront alors le consulter directement sur Internet, ce qui facilite les échanges. J'ai aussi fait le choix d'intégrer un logiciel d'emailing. Encore une fois, dans l'entreprise, la prospection par emailing était inexistante. Donc j'ai choisi le logiciel Sendinblue, qui a été accordé par mon tuteur. Nous avons été formés par le logiciel lui-même, et ce qui me permet de créer des emailing avec les visuels que j'ai moi-même choisis et de contacter la cible clientèle qui correspond dans l'emailing que j'ai choisi. Ce qui nous permet d'interagir beaucoup plus rapidement en intégrant notre portefeuille client directement dans le logiciel Sendinblue. Ce stage, le projet que j'ai imaginé, préparé et réalisé avec la confiance que Vincent, mon tuteur, a su m'accorder, a été un réel avantage, autant sur le point de vue personnel que professionnel. Mon tuteur m'a laissé en toute autonomie et initiative dans l'entreprise. Il a parfois été absent pendant des semaines entières, mais a su me faire confiance et m'a laissé gérer la PME pendant qu'il était par exemple en Chine pour gérer la fabrication de nos produits. J'ai donc dû réaliser la formation des futurs stagiaires et gérer tout ce qui était SAV, prospection, prise de commande et également les dossiers de comptabilité. Ce qui aurait pu être pris pour une contrainte par certains, moi je l'ai vu comme une réelle chance et une opportunité d'être en toute autonomie et de faire mes preuves dans l'entreprise.
Cela m'a permis de ne pas seulement me limiter à la partie vente et commerciale de l'entreprise. J'ai eu accès à tout ce qui était conception de produits. Donc dans les premiers temps, j'ai eu des rendez-vous avec nos designers pour voir les premières ébauches de casques sur le papier. J'ai suivi la fabrication en Chine par téléphone avec des premières prises de contact avec nos fabricants, que ce soit par téléphone ou par Skype. Et ce qui s'en est suivi par une livraison donc dans nos bureaux à Marseille avec les produits en main pour mettre en place des phases de prospection avec nos revendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. L'aventure South Corner, cette belle aventure, ça a été avant tout une aventure humaine qui n'a pas laissé place à la routine, avec une clientèle conviviale. L'intégration des nouveaux outils nous a permis d'interagir plus rapidement et plus efficacement avec nos clients. Ce projet de redynamisation de l'activité commerciale a été un réel succès, puisqu'entre 2016 et 2017, nous avons eu une augmentation du chiffre d'affaires à hauteur de plus de 8%. Et à la finalité, ces ressources nous ont permis de dégager de l'argent pour participer au salon Expo Munich. Et pour ne pas m'arrêter en si bon chemin, donc, je poursuivrai, grâce à la proposition de Vincent et à la confiance qu'il a su m'accorder sur ces 2 années, l'aventure en réalisant ma licence pro management DNTIC dans son entreprise l'année prochaine. Merci beaucoup Ambre, parfait timing pour toi aussi sur cette présentation. Donc c'est le dernier vote pour cette finale du BTS Négociation et Relations Clients. On compte sur vous cette fois pour être dans les temps. Je parle bien sûr aux établissements concernés qui nous regardent. Donc à vous de jouer, le chrono est lancé. Cinq minutes seulement pour ce chrono et avant la fin de la concertation, je me tourne vers toi Ambre, pareil, pour savoir comment tu t'es sentie pendant cette présentation. Ça s'est très bien passé, je suis très contente de l'avoir faite et c'est une expérience que je recommande à tous les premières années qui nous regardent. Ça peut apporter que du positif et ça permet de mettre en avant notre projet, tout le travail qu'on a réalisé sur 2 ans et de promouvoir notre entreprise aussi. Et toi, qu'est-ce qui t'avait donné envie de participer à ce concours ? C'est déjà le fait d'être venu le voir l'année dernière et de voir tout ce que les candidats avaient pu faire. Et c'est une super expérience que je recommande et qui peut apporter que du positif. Merci beaucoup Ambre, à tout à l'heure sur scène. Plus que 4 minutes pour envoyer vos SMS. Je crois que les membres du jury ont terminé. Super, quasiment. Non, presque. Les établissements, on attend vos votes. Et puis, pour revenir à ce concours, à ce trophée de l'excellence commerciale, si vous avez vraiment suivi tout au long de la journée, écouté les différents témoignages, ça ressort quand même beaucoup, le fait que les étudiants soient venus 1 an avant d'avoir participé au concours. Donc, n'hésitez pas soit à regarder des vidéos sur le sujet concerné, ou sinon, si vous en avez la possibilité, de venir assister à la finale, à une finale régionale ou finale nationale. Voilà, la prochaine, c'est le 5 avril à Paris, celle pour laquelle les finalistes que vous venez de voir ont participé. Donc le jury a terminé. Il nous reste un peu moins de 3 minutes pour voter, pour envoyer votre SMS, les établissements. Donc 3 minutes et ensuite on enchaîne avec la synthèse des notes qui va prendre aussi un petit peu de temps. Donc il faudra calculer la totalité de chaque note, diviser par 2 et le faire pour chaque finaliste et ainsi déterminer le grand vainqueur de la finale des BTS Négociations et Relations Clients pour cette année 2018, 11e édition. Pas pour les NRC mais 11e édition des trophées en tout cas. Une petite info pour ceux qui nous regardent, ça se dissipe, on sent que c'est la fin quand même. Il y a du mouvement, mais pas pour encourager les candidats. Non. Donc une petite information, de toute façon tout est joué. Maintenant, c'est trop tard. Les établissements, il reste les établissements. Combien d'établissements encore ? En cas d'égalité, le jury départage. Donc ce n'est pas fini. C'est une menace peut-être pour les finalistes derrière vous ?
Allez, on va clore ce vote pour passer à quelque chose de plus sympathique qu'on vous a réservé, qui va vous permettre peut-être de vous divertir en attendant les résultats. On va lancer un petit jingle. Donc pendant que les derniers établissements envoient peut-être leur SMS et que la synthèse des notes commence à être réalisée, puisqu'il y a encore quelques minutes d'attente, je vous propose de regarder 2 vidéos qu'on vous a préparées spécialement pour vous, le public et les établissements qui ont déjà voté, pour donner aussi envie aux jeunes de se lancer dans ce secteur. On va commencer avec une vidéo d'un très beau parcours, celui d'un ancien participant au Trophée de l'excellence commerciale. Il s'appelle Timothée Châtelain. Je m'appelle Timothée, donc je suis en alternance au sein du groupe PLG. Donc je fais une licence pro en management et gestion de la relation client. J'ai été en BTS NRC donc, pendant 2 ans. Ensuite, on m'a proposé de participer au concours de l'excellence commerciale. Donc j'ai été parmi les finalistes. Donc c'était une très bonne expérience pour moi et ça a été enrichissant. Ce qui m'a permis ensuite de découvrir l'alternance au sein du groupe PLG. Ces trophées m'ont apporté déjà le fait de pouvoir me différencier par rapport à d'autres étudiants qui avaient eu un BTS NRC. Ça m'a permis de pouvoir m'entraîner à présenter mon projet pour le grand oral de fin d'année. Et aussi, ça m'a permis de faire de belles rencontres, notamment donc, une RH du groupe dans lequel je suis aujourd'hui en alternance. Je pense que c'est une très bonne initiative car ça permet à nous, les étudiants, de pouvoir s'exprimer sur nos projets qu'on a réalisés, mettre en avant notre travail déjà devant un grand nombre de personnes. Et je pense que ça peut apporter aux entreprises aujourd'hui un regard neuf sur des projets et pourquoi pas avoir l'opportunité de démarcher de jeunes étudiants. Je pense continuer à travailler dans le secteur donc, du commerce de gros et international parce que c'est un secteur où c'est très varié, c'est riche et il y a de belles perspectives d'évolution, notamment pour les jeunes, et de belles perspectives de débouchés. Donc c'est très large et très varié. Moi, j'ai envie de rester dans cette branche. N'hésitez pas à vous lancer dans le domaine du B2B. C'est un domaine qui est vraiment porteur. Il y a de belles perspectives, même pour les jeunes. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est des occasions à saisir. On ne se moque pas des jaunes. À Lyon, c'est comme ça qu'on le dit. Et ce jaune-là, il a gagné justement les trophées de l'excellence commerciale. Il a travaillé justement avec sa supérieure qui était DRH, Sophie Bittard, dont nous avons également un témoignage à vous faire partager. Pierre Le Goff distribue des produits d'hygiène d'entretien pour les professionnels, également du matériel pour divers secteurs et segments. On est amené depuis 1 an, 2 ans à recruter des alternants et ça va continuer. L'objectif, c'est d'avoir effectivement un maximum d'alternants par filiale. Notre implication dans les trophées du concours d'excellence commerciale est à 2 niveaux, puisqu'on participe au niveau régional à une sélection de candidats, et puis au niveau national, une fois qu'ils ont été sélectionnés en région pour retenir le meilleur finaliste du concours. On a rencontré du coup Timothée Châtelain lors de la grande finale, qui lui-même avait été présélectionné pour la Bourgogne-Franche-Comté et qui a fait ses preuves au niveau national et qui a retenu toute l'attention de PLG. Timothée nous a fait une présentation qui était très professionnelle. Quand on a trouvé très mature pour son âge, que finalement c'est des personnes à Bac+2 qui sortent de l'école aussi et qui sont restées très pro, très dynamiques. Et dans notre recherche, on s'est dit que c'était un profil qui pouvait tout à fait nous convenir. C'est important qu'en fait les candidats, dans leur participation au concours et dans le montage de leurs vidéos, parce que c'est leurs vidéos qui finalement mettent en avant tout ce qu'ils ont pu apprendre, que ce soit au niveau de l'école ou même lors de leur stage. Je crois qu'il faut qu'ils gardent un maximum de simplicité, qu'ils mêlent à la fois ce qu'ils ont pu apprendre pour qu'on puisse voir vraiment le côté technique et en même temps, versus leurs vidéos,
quelque chose de très créatif, attractif aussi, et surtout qui s'éclate. Je crois que c'est le principal, qui s'amuse. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Là, on a donné tous les moyens possibles pour vous donner envie. Il y a encore le train des métiers, le train B2B qui sera, je le rappelle, en gare de Marseille-Saint-Charles le 8 février à votre rencontre. Voilà. Et je crois qu'en attendant, pendant les vidéos qu'on a regardées, une bonne nouvelle est tombée. C'est que la synthèse des notes est terminée. Je vais donc accueillir sur scène Monsieur Hugues Pouzin, qui est directeur général de la CGI, et Monsieur Thierry Lefebvre, inspecteur académique régional. Merci. Donc c'est eux qui vont vous annoncer les résultats. Mais avant ça, j'ai quelques questions à leur poser. Sinon, c'est pas drôle. Connaître déjà la particularité du BTS NRC. Quelles sont les compétences requises ou les qualités requises selon vous? Eh bien, pour ce BTS NRC, donc négociation et relations clients, le maître mot, c'est d'abord la relation client, encore la relation client, avec une particularité, c'est la relation dans le domaine du B2B. Le travail se fait dans cette branche-là, ce qui différencie d'un travail en B2C. Donc, relation avec la clientèle et aussi négociation, donc c'est technique de vente. Le tout maintenant très largement agrémenté de digital. On parle de plus en plus maintenant et on utilise le digital dans la relation client, à tel point que ce BTS NRC, qui est dans le paysage depuis maintenant plus de 15 ans, presque 18 ans, va évoluer en BTS négociation et digitalisation de la relation client. Nous avons vu dans les prestations présentées déjà l'impact du digital au sein du BTS NRC. C'est une excellente idée de mettre en avant cette partie digitale qui s'ajoute au cœur de métier, relation client et négociation. Et c'est ce que vous avez retrouvé peut-être dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui chez les finalistes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Effectivement, on a vu, comme à plusieurs reprises, l'utilisation d'une gamme d'outils. Une gamme d'outils de préparation à la vente, ça c'est plutôt traditionnel. On reconnaît les contenus de vos cours donnés par vos équipes pédagogiques, mais on voit aussi l'implication de ces outils modernes et la prise en charge par nos jeunes de ces outils modernes. Ça c'est un plus qui a été valorisé par les membres du jury. Et Monsieur Pouzin, je m'adresse à vous cette fois, un conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans une telle formation? Tout d'abord, c'est être très familier avec les outils dont on vient de parler, les outils digitaux, parce que vous avez compris que dans le secteur du commerce de gros, on n'échappait pas à cette mode ou cette transformation numérique. C'est stratégique. C'est stratégique pourquoi? Parce qu'il faut être rapide pour communiquer les innovations. Et vous avez vu que la plupart des dossiers qu'on a vus étaient basés sur des innovations soit produits ou soit des innovations concept. C'est la grande différence avec le B2C. Et quand on a une innovation, on tient une innovation, il faut être capable de la partager très rapidement avec ses clients et avec sa cible de clients potentiels. Donc le digital est pour nous un moyen très important de pouvoir convaincre et fédérer de nouveaux clients autour de ces solutions qu'on propose. Parce que de plus en plus, dans le B2B, on ne vend pas un produit, on vend des solutions. Et ça, c'est important. Donc, première qualité qui est demandée, c'est être familier là-dessus. Deuxièmement, c'est être adepte de la relation client. Donc, c'est-à-dire, c'est être ouvert aux autres, aller vers les autres, être capable de se dépasser dans cette relation client, ça nous paraît important. Dans le B2B réussi, tous les candidats, et on a vu de très beaux profils aujourd'hui, qui sont passionnés par la relation client. Donc là, vous avez un petit peu, entre ce qu'a dit Thierry et ce que je viens de vous dire, un petit peu le portrait chinois des gagnants qui vont être récompensés tout à l'heure. Et justement, nos 5 finalistes d'aujourd'hui, on peut le dire, sont tous des gagnants, puisque déjà, d'avoir atteint cette phase de finale régionale, c'est déjà très beau. On peut encore les applaudir. Rejoignez-nous sur scène. Rejoignez-nous sur scène, s'il vous plaît. On va annoncer les résultats.
Il faut aussi applaudir les professeurs qui ont su accompagner les élèves. Et les tuteurs qui ne sont pas là. Accompagner les tuteurs. Hein, et je vous laisse vous installer. Je suis très fan, vous savez, de la notion de trinôme, hein, du professeur qui apporte le savoir académique, c'est stratégique, le professeur qui apporte le savoir académique, et le tuteur qui apporte le savoir être en entreprise et la notion, la conduite de projet. Le triangle magique. Et puis le jeune qui apporte l'agilité, notamment dans les bases de données, on l'a vu dans tous les dossiers qu'on a vus. Donc ça, c'est très important. Et donc ce triangle magique, comme dit Thierry, est fondamental pour la réussite d'une bonne scolarisation. Et à nous trois aussi, on va faire un triangle magique pour annoncer les résultats. Je donne la parole à Thierry Lefebvre pour cela. Alors, tout d'abord, nous avons apprécié la qualité du travail fourni. Nous mesurons votre investissement personnel, le soutien de vos tuteurs et de vos professeurs. Donc vous avez de ce point de vue tous gagné pour la qualité du travail qui a été présenté collectivement. Évidemment, il nous faut opérer un classement. Donc pour cette année, cette session 2018, en commençant par le numéro 5, le placement numéro 5, il s'agit de Thomas Pérez, du lycée Aubanel d'Avignon. En 4e position, nous avons Laurie Vaiana, du lycée Marcel Pagnol de Marseille. En 3e position, nous avons Nina Golupo, du lycée Les Palmiers de Nice. Et il nous a été difficile de départager les deux premiers. Il reste donc Marcia et Ambre, si je ne me trompe pas. Donc pour cette année, je vous donne le vainqueur et vous déduirez le numéro 2. Donc pour cette année, c'est Ambre Montlore qui gagne. Et Marcia Fabing est très proche, et donc numéro 2. Pour que les choses soient complètes, je vous donne les notes qui ont été attribuées. Vous vous rappelez, moitié par le vote du public dans les classes et moitié par les membres du jury. Alors, ont obtenu Thomas 12,07. Ensuite, Laurie... On peut les applaudir encore. Hein. C'est beaucoup de travail, j'imagine, ces projets-là, même en dehors du projet d'entreprise. Et c'est toujours gratifiant. Laurie 12,44. Nina 14,37. Marcia 14,76. Et Ambre, malgré tout, se détache puisqu'elle culmine à 16,06. Bravo. Bravo. Alors, je vais remettre officiellement donc le prix, le premier prix, hein, donc à Ambre. Bravo, on aura l'occasion de vous retrouver donc le 5 avril à Paris, en finale. Vous avez porté sur vos épaules la responsabilité de toute la région PACA. Hein. Donc vous avez un beau sujet, je pense que ça va être une belle compétition. Hein. Et vous, de toute façon, vous avez un beau casque. Hein. Vous êtes protégés, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, bravo à vous 5. Hein. Très beau dossier, on peut les applaudir. Merci à vous 5, merci à vos tuteurs, merci à vos enseignants, comme on l'a spécifié tout à l'heure, merci aux membres du jury, au public et merci à toute l'équipe de production qui était là aujourd'hui, depuis ce matin et même hier, pour réaliser ce direct et sans qui nous ne serions pas là et les établissements n'auraient pas pu voter. On les applaudit. Cela marque donc la fin de cette troisième et dernière finale régionale des académies de Nice et d'Aix-Marseille. Merci donc encore à tout le monde. Bravo à tous les jeunes pour vos projets inspirants qui, j'espère, donneront des envies pour l'année prochaine et celles à venir encore. On espère en effet que ces finales ont suscité des envies de vocation, notamment aux premières années.
D'ici là, on espère que vous serez au rendez-vous de notre grande finale, comme le spécifiait Monsieur Pouzin, le 5 avril à Paris. Des projets de toute la France seront en compétition pour la finale des trophées de l'excellence commerciale, toujours avec la présence de chacun de nos 3 BTS, technico-commercial, commerce international et négociation et relations clients. Allez, je vous donne rendez-vous à Paris, donc, le jeudi 5 avril.